Le doublage automatique sur ta chaîne YouTube peut-il nuire à ta vidéo? Est-ce qu'il faut activer ou désactiver le doublage automatique sur ta chaîne YouTube? Si tu as accès au doublage automatique, tu te poses peut-être la question de savoir si c'est un vrai plus pour ta chaîne YouTube ou pas. Est-ce que ça va vraiment augmenter les vues sur tes vidéos, faire grandir ton audience? Ou bien, étant donné que la plupart du temps, le résultat est grotesque, il faut bien le dire, est-ce que c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que ta vidéo va en prendre un coup parce que, par exemple, toute la partie en anglais, il y a un gros volume d'impression, ça clique, ça regarde, mais pas assez longtemps, et au final, tu risques de te retrouver avec un gros volume d'impression, un temps de visionnage restreint, un taux de clic par impression lui aussi restreint, puisque ta miniature, elle est en français, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ta vidéo, elle est morte. Donc on est partagé, est-ce qu'il faut se laisser tenter? Est-ce qu'il faut succomber à la tentation de diffuser nos vidéos dans le monde entier? Avec un peu de chance, ça devrait nous permettre de nous remplir les poches un peu plus rapidement. En tout cas, c'est la promesse que fait YouTube pour inciter les créateurs à activer le doublage automatique sur leur chaîne. Bien au contraire, c'est juste YouTube qui se tire une balle dans le pied. Enfin, pas dans son pied, dans nos pieds. On a beau regarder les vidéos d'annonce de nouvelles fonctionnalités, le Creator Insider sur YouTube, comme ils appellent ça. Moi, créateur n'étant pas basé aux États-Unis, j'ai toujours un peu l'impression qu'ils me prennent pour un... Ils annoncent toujours des nouvelles fonctionnalités qui sont pas disponibles en dehors des États-Unis, comme si en Europe on n'existait pas. Enfin bref, YouTube continue à insister sur le doublage automatique. La preuve, j'ai reçu un email il y a quelque temps, comme quoi le doublage automatique pour les anciennes vidéos, pour les vidéos existantes de ma chaîne, serait bientôt activé. Je ne sais jamais ce qu'ils entendent par bientôt. J'ai reçu l'email le mois passé et j'ai encore rien vu arriver. Mais donc apparemment, on va pouvoir activer le doublage automatique sur les vidéos déjà existantes. Et j'ai entendu dire aussi qu'ils parlaient de pouvoir ajouter des miniatures dans plusieurs langues. Ce ne serait pas du luxe, Ils croient vraiment dans cette nouvelle fonctionnalité de doublage automatique. Et c'est vrai que pour eux, au niveau publicitaire, c'est probablement une grosse source de revenus supplémentaires. En réalité, chez moi, ça marche pas. Et chaque fois que j'ai consulté l'avis d'autres créateurs, notamment sur Reddit, c'est pareil, ça marche pas. C'est ridicule, c'est même dérangeant, puisque les spectateurs qui ont vraiment envie de regarder la vidéo sont contraints de désactiver le doublage pour pouvoir regarder la vidéo dans la langue originale. C'est vraiment pas pratique. C'est à croire que le fils du patron de YouTube a eu une idée et qu'il faut absolument la pousser. C'est comme au foot, le fils de l'entraîneur. Il n'en touche pas une, mais il est quand même sur le terrain. Peut-être que c'est simplement une question de temps et qu'ils vont s'améliorer. Mais en attendant, la question c'est, est-ce que je ne sers pas juste de cobaye? Est-ce que je ne ferais pas mieux de désactiver le doublage automatique sur ma chaîne YouTube? Bien, j'ai constaté avec une vidéo qui fonctionne bien, sur mon autre chaîne, je précise, parce que celle-ci, c'est un peu la cata. Quand YouTube a annoncé le doublage automatique dans le Creator's Insider, donc ça fait déjà un petit temps, cette fonctionnalité, bien sûr, n'était pas accessible à tout le monde, et ça a mis du temps, ils l'ont annoncé, j'ai eu accès, je crois, 1 an et demi après qu'ils l'aient annoncé dans leur vidéo d'introduction. Quand j'ai eu accès, je l'ai testé. Bon, déjà, c'est pas doublage automatique dans toutes les langues. C'est pour les vidéos en français. Ils traduisent juste en anglais, en tout cas chez moi. Pour avoir toutes les langues, il faut uploader une vidéo en anglais. Donc déjà, par rapport à ce qu'ils racontent dans leur Creator Insider, il y a un décalage entre ce qu'ils promettent et la réalité. Mais surtout, le résultat est vraiment grotesque. Donc j'ai testé, puis j'ai désactivé l'option. Mais dernièrement, sur mon autre chaîne YouTube, j'ai posté une vidéo dans laquelle je n'apparais pas à l'écran. C'est un personnage 3D qui montre des exercices. Et je me suis dit, pour celle-là, pourquoi pas refaire une tentative avec le doublage automatique, puisque j'apparais pas à l'écran. La narration, finalement, était correcte. La voix était encore un peu artificielle, mais somme toute ça allait. J'ai vu pire. J'ai entendu pire. La vidéo a tout de suite commencé à recevoir beaucoup de trafic, d'abord en français, et puis la version anglaise a suivi un peu après, tant et si bien qu'elle a dépassé la version française en termes de vues. Et ça, vraiment, j'étais content, parce que ça voulait dire que les revenus pour cette vidéo allaient augmenter. Mais bon, on sait tous que YouTube, c'est un ascenseur émotionnel, et j'ai vite déchanté. En réalité, la majorité du trafic en anglais provenait d'Inde, et du point de vue publicitaire, ça rapporte, pour ainsi dire, rien.
Donc c'est pas mon audience. Ce surplus de volume généré par l'anglais, c'est un peu du gaspillage. Par contre, j'avais quand même remarqué que le trafic provenant de l'anglais aux États-Unis, c'était quand même plus de 30% du trafic total de la vidéo en français. Ça, c'était prometteur, parce que quand on regarde les revenus publicitaires pour les vidéos en anglais, eh bien, dans certains pays, j'aime autant vous dire que c'est une autre histoire par rapport à ce qu'on reçoit en France ou en Europe francophone, ou dans les pays dans lesquels la vidéo est diffusée majoritairement en français. On voit ici le CPM, le coût par mille. C'est pas le montant que nous, les créateurs, on touche, c'est le montant que les annonceurs payent à YouTube pour 1000 affichages de leur publicité. Il est de 3,87 € en moyenne pour cette vidéo, mais dans les pays où la vidéo est diffusée en anglais, à part peut-être la Suisse ou même en français, la pub sur YouTube coûte cher, eh bien, on a des CPM qui vont jusqu'à 10 €, tandis qu'en France ou en Belgique, on est à peine à la moitié. Mais bon, voilà, ça n'a pas duré. Et puis les vues ont commencé à baisser. La durée moyenne de vues par région et par langue était sans équivoque. La version doublée était en train de tirer ma vidéo vers le bas. Et au moment où je me demandais si c'était pas une meilleure idée de désactiver l'option de doublage automatique sur cette vidéo, YouTube a fini par décider à ma place à arrêter de pousser la diffusion de cette vidéo en anglais et dans les pays anglophones. Et je me suis rendu compte ce matin, parce que j'ai vu que le trafic commençait à revenir sur cette vidéo. Dans YouTube Analytics, on voit bien le gros boost de vues initial pendant pile un mois, suivi d'une dégringolade, et puis ça joue un peu aux montagnes russes. Et on voit ici, fin septembre, que les vues recommencent à descendre, avec ici un creux encore plus bas qu'à la mi-septembre. Et toujours dans YouTube Analytics, on voit clairement que fin septembre, après le creux le plus bas, eh bien l'Inde ici en bleu, le trafic s'est terminé. Et les États-Unis, ici en jaune, c'est pratiquement terminé aussi. Par contre, en France, ça repart à la hausse. Assez brutalement d'ailleurs, et ça j'aime bien. On observe les mêmes tendances pour les autres KPIs, les autres indicateurs de performance de cette vidéo. Le taux de clic par impression, eh bien, on voit à partir de la mi-septembre, soit au moment où les vues en anglais ont commencé à baisser, le taux de clic par impression, lui, a commencé à remonter. Pour la durée moyenne d'une vue, on passe d'une moyenne largement en dessous des 3 minutes à une moyenne largement au-dessus des 3 minutes, avec même des pointes à 4 minutes. Au niveau des spectateurs qui voient la vidéo, on voit qu'il y en a de plus en plus qui s'abonnent chaque jour. Et enfin, au niveau des revenus, c'est moins évident, mais ici aussi, ça remonte. En conclusion, c'est bien foutu, même si le résultat, c'est pas ça. La voix off, ça pourrait passer, puisqu'on ne voit pas à l'écran. Et comme j'ai dit, la narration n'est pas si mal par rapport au tout début, mais bon, ça marche pas dans mon secteur, en tout cas pas pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que YouTube gère et il ne pénalise pas la vidéo globalement, parce qu'elle ne marche pas dans une langue. En fait, YouTube teste la vidéo par langue et par région, et si le résultat n'est pas satisfaisant dans cette langue ou dans cette région, eh bien, YouTube arrête simplement de la proposer dans cette langue-là, dans cette région-là, plutôt que de couler la vidéo, ce que beaucoup de créateurs redoutaient, et moi le premier. Je suis curieux de savoir quelle est ton expérience par rapport au doublage automatique. Est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que tu l'as désactivé ou activé? Est-ce que quand tu publies une nouvelle vidéo en français, toi aussi, il ne la double que en anglais? Est-ce que tu constates une augmentation de trafic et d'abonnés soutenue et durable sur les vidéos pour lesquelles le doublage automatique est activé? Fais-le moi savoir en commentaire. YouTube vise probablement le long terme, et ce ne serait pas la première fois qu'il teste une nouvelle fonctionnalité et puis qu'il laisse tomber complètement, ou qu'il poursuive en fonction du résultat. Et le fait de pouvoir bientôt ajouter des miniatures en plusieurs langues et de pouvoir activer le doublage automatique sur les vidéos existantes, mais ça me fait dire qu'ils sont pas prêts d'abandonner l'idée. Si tu veux en savoir plus par rapport à YouTube Analytics, savoir comment l'utiliser pour améliorer les performances de ta chaîne YouTube, il y a un lien vers la playlist qui apparaît maintenant. À bientôt.